Bonjour, je m'appelle Thomas Friand, je suis le fondateur et le directeur général de l'Institut Open Diplomacy et j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai créé cette association voici 11 ans. Je pars du principe que le débat public doit être structuré avec des termes qui lui permettent de donner le meilleur aux citoyens pour qu'ils s'informent et qu'ils passent à l'action, que ce soit dans leur vie civile, dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Il y a 11 ans, on était en pleine crise économique et financière, j'étais moi-même étudiant et je trouvais que le débat public était assez pauvre pour comprendre les enjeux de cette crise économique et financière qui était une véritable crise mondiale. Considérant qu'une citoyenneté informée permettait une citoyenneté active, j'ai décidé de créer ce think tank pour pouvoir donner aux Françaises et aux Français les moyens de mieux comprendre ce qui se passe à l'échelle mondiale, pour pouvoir rentrer dans la complexité de la mondialisation et y prendre part de façon plus intelligente. D'abord, nous structurons le débat public grâce à nos décryptages. En 2020, c'est 220 publications qui permettent de comprendre tant la nécessité à l'échelle mondiale d'accélérer la transition écologique que de mieux réguler notre économie, de protéger nos libertés fondamentales, et c'est le versant de la maîtrise des disruptions digitales, le tout dans une logique de protection de notre souveraineté européenne. Des sujets qui sont fondamentalement liés et que nous exposons au débat public grâce à ces décryptages. Ces décryptages, nous les exportons dans nos forums nationaux, en particulier dans les rencontres du développement durable que j'ai eu l'occasion de lancer en 2020 sous le patronage du président de la République à l'occasion du 5e anniversaire des objectifs de développement durable. Et c'est dans ce cadre onusien, le fameux agenda 2030, que nous organisons toutes nos réflexions parce que précisément de l'égalité entre les femmes et les hommes à la lutte contre le dérèglement climatique, de la lutte contre l'extrême pauvreté à la défense d'une paix, d'une coopération internationale, d'un multilatéralisme renouvelé, tous ces sujets sont intrinsèquement liés et c'est cette complexité-là que nous essayons de décortiquer dans tout ce que nous entreprenons. Et fondamentalement, le dernier acte que nous posons, c'est celui qui nous a amenés à nous créer, voici maintenant 11 ans, c'est la diplomatie participative. Quand j'étais étudiant, en 2011-2010, je me suis occupé de lancer, de créer, sous le patronage de Nicolas Sarkozy, le premier G20 des jeunes, quand il présidait lui-même le groupe des 20. L'idée, c'était d'avoir un dialogue structuré entre les jeunes générations, les générations futures, et les chefs d'État et de gouvernement pour que précisément ces citoyens qui ont envie d'apporter une pierre à l'édifice puissent pouvoir le faire dans un cadre créé sur mesure pour cela. C'est la même chose que nous avons fait cette année en amont du sommet d'ONU Femmes que la France co-présidait avec le Mexique, le fameux Forum Génération Égalité, et le grand tour que nous avons mené en France à la rencontre de 3000 citoyens accompagnés de 16 membres du gouvernement dans 14 régions différentes précisément pour faire acte de diplomatie participative. Alors comment s'y prend l'Institut Open Diplomacy ? Par une méthode relativement simple. D'abord, nous avons fait le choix d'être constamment un think tank transpartisan. Dans la gouvernance de nos projets, comme dans la gouvernance de l'Institut, nous avons systématiquement la majorité comme l'opposition qui sont représentés, de sorte que nous ne soyons pas pris à partie ou parti pris, mais que précisément nous fassions œuvre d'utilité publique en instruisant le mieux possible les termes du débat public. Deuxièmement, parce que nous fédérons. Nous sommes un acteur fondamentalement multidisciplinaire puisque traiter la complexité, ça suppose de s'intéresser à tous les secteurs de la société civile, des universitaires aux ONG, des entreprises petites ou grandes au gouvernement. Nous essayons de rassembler dans notre gouvernance, dans nos projets, l'ensemble des parties prenantes qui permettent de nourrir cette réflexion et d'apporter mieux que du yaka faucon et plus que de la théorie pour aller jusqu'au bout des réflexions complexes que nous conduisons à l'échelle internationale. Ensuite, nous sommes un acteur fondamentalement ancré dans notre pays. Il n'y a pas de réflexion globale qui ne se traduise pas dans des réalités locales, et c'est pourquoi chacun de nos projets est pensé région par région. Et si je prends l'exemple du Grand Tour Notre Génération Égalité, ce sont plus de 450 communes qui ont pu être représentées dans ces 14 conférences consultatives. Et enfin, c'est la méthode délibérative, de pouvoir faire appel à des compétences extrêmement variées, celles qui sont représentées dans notre conseil d'orientation très prestigieux, qui nous aident à penser notre stratégie, mais aussi celles et ceux qui, dans notre conseil civique, représentent les Françaises et les Français engagés dans des associations de terrain qui nous permettent de rester au plus près de l'opinion publique. Alors nous avons besoin de tout votre soutien pour pouvoir réaliser cette mission passionnante au cœur de la vie des idées. Articuler la complexité des 17 objectifs de développement durable, réfléchir du local au global, ça demande énormément d'énergie. Éclairer pour pouvoir engager, alerter pour pouvoir activer, informer pour pouvoir impliquer, c'est tout un travail, nous le faisons collaborativement et peut-être que votre organisation peut y prendre sa part aux côtés de l'Institut Open Diplomacy.